Je viens d'écrire un texte, nous sommes le mardi 17 mars 2026 et je vais en faire une lecture. Voici. Les oiseaux vont aimer les chômeurs. Moi aussi, comme d'autres camarades privés d'emploi ou employés de manière précaire, je leur offre un resto gratuit en échange de leur charmante et relaxante compagnie. Et oui, les oiseaux, leur chant, le fait qu'ils font attention à nous, eux, ils nous font du bien psychologiquement, ils nous apaisent et nous rassurent, et nous en avons grand besoin. J'ai aussi une araignée de compagnie. Elle s'appelle Gabi. Comme je ne peux pas adopter un chien, un chat, un lapin ou un cochon d'Inde, faute d'avoir les moyens de payer le vétérinaire en cas de pépin, faute de n'être pas sûr du lendemain, étant colocataire en attente d'un logement social, eh bien je me laisse émerveiller et adopter par les autres créatures de mon entourage proche, qui, elles au moins, ne se font pas prier pour le faire. Lorsque nous sommes privés de notre droit au travail, au libre choix de son travail, extrait de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Amnesty International, nous sommes privés aussi de plein d'autres droits. Nous devons nous débrouiller avec cette frugalité et cette précarité imposée, subie, injuste. Moi aussi, j'en ai ras-le-bol de faire des courbettes, particulièrement pour des offres d'emploi qui sont de moins en moins, entre guillemets, attractives. Je n'aime pas ce mot. Des CDD, déguisés en CDI, pour faire un boulot pas clair. Il y a des postes, malgré les descriptions, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Payés en cacahuètes, très petit salaire, en biscottes, encore plus petit, voire en pincées de miettes, de sel, salaire et rikiki, au lance-pierre, de manière irrégulière, ou pas du tout, salaire non renseigné. Envoyer une lettre de motivation pour ça. Je suis une personne honnête, droite, simple et sincère. Point de salam alek pour ce foutage de tronche. Je reste poli. J'envoie une lettre de présentation avec mes conditions sèches et basta. Ça leur plaît, ça ne leur plaît pas. S'ils ne retiennent pas ma candidature, c'est probablement mieux pour moi. Et sans doute aussi, tant pis pour eux. Le Dalai Lama aurait dit que de ne pas obtenir ce que l'on veut peut devenir un formidable coup de chance. Allez, on y croit. Au final, la motivation, je risque de la perdre. Alors je fais comme beaucoup d'autres travailleurs et travailleuses privés d'emploi. Je travaille d'abord pour moi, pour me maintenir en bonne santé, pour celles et ceux que j'aime, pour être quand même heureuse. Le patronat, il me plaît de moins en moins d'avoir à le fréquenter. Et se mettre en auto-entreprise est une autre forme d'esclavage qui mène aussi à la pauvreté, avec encore plus de pertes de droits. Je me suis engagée en politique et suis devenue candidate pour les élections municipales. Conclusion, ce fut une super expérience. J'ai fait le plein de contacts sympas et super intéressants. Ce fut très intense et bon pour le moral. Merci beaucoup à vous tous, mes colistiers et colistières, et aux 2 locomotives adorables et admirables du mouvement. Si les chômeurs se mettent à faire de la politique, tous, le patronat va nous redonner du boulot pour nous occuper à faire autre chose. Surtout si nous ne soutenons pas les partis politiques qui leur cirent les bottes. Au contraire. Je n'ai pas peur de l'extrême gauche. Moi, insoumise, lutte ouvrière, NPA, parti anticapitalisme, même pas peur. Si la pression peut changer de camp, nous pourrons améliorer nos situations et faire enfin respecter la charte de la Déclaration des droits de l'homme, des droits humains fondamentaux. Christelle Gilberton, insoumise et syndiquée à la CGT, chômeurs et précaires rebelles,
CGT du Calvados.